Retour sur l'armée de sauterelles. Les veilleurs ne sont pas nos amis. En raison de leurs relations illicites avec l'humanité avant le déluge, Dieu a consigné les veilleurs dans la fosse où ils sont aujourd'hui encore enchaînés et torturés. Après le déluge, la progéniture des veilleurs, les démons, les esprits désincarnés des géants, furent condamnés à errer sur la terre à la recherche d'un corps à habiter. Une fois la fosse ouverte et les veilleurs enfin libérés, l'humanité deviendra la cible de milliers d'années de haine et d'animosité. Les veilleurs chercheront à se venger de la destruction de leurs enfants pendant le déluge et à se venger de la torture qu'ils ont endurée dans la fosse. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Apocalypse 9, verset 7. Les symboles utilisés dans ce chapitre 9 nous donnent des indications sur les caractéristiques de ces morts. Les hordes de sauterelles sont comme des chevaux préparés pour le combat, à la fois terrifiants et accablants. Dans la guerre, un fantassin ne faisait pas le poids contre un soldat monté sur un cheval, et le fait est que les veilleurs seront un ennemi redoutable. La façon dont les chevaux sont rangés sur le champ de bataille que constitue la terre est la preuve d'un plan de bataille. Ces êtres auront eu des milliers d'années pour élaborer un plan d'action, une stratégie soigneusement conçue pour mettre à genoux l'humanité. Chacune de ces entités portera une couronne. Une couronne est un symbole de direction et d'autorité. Ces entités étaient, et sont toujours, des dirigeants. Elles appartiennent à la hiérarchie des principautés, des trônes et des pouvoirs. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Les veilleurs sont l'élite du royaume spirituel déchu, d'où leur couronne d'or. L'or indique la divinité et l'or est le métal précieux des choses appartenant à Dieu et à sa gloire. Le fait que ces êtres portent des couronnes qui semblent être en or indique qu'ils tenteront d'imiter la gloire et la puissance de Dieu afin de tromper les gens, leur faisant croire qu'ils sont des anges de lumière et de bonté. Ces déchus auront également des visages comme des hommes, indiquant qu'ils peuvent prendre une apparence humaine, tout comme ils l'avaient fait dans la période précédant le déluge. Ces personnalités hautement intelligentes et malveillantes se manifesteront comme l'un de nous, mais en plus dangereux, bien organisés et puissants. Verset 8. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Les cheveux de femmes sont un symbole de beauté, de gloire et de séduction. Peut-être que ces êtres attireront, tenteront et séduiront les gens pour qu'ils les rejoignent avant la piqûre. Verset 8 toujours. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Les lions déchirent leur proie et la traînent dans leurs repères. Ces êtres sont féroces et extrêmement dangereux. Verset 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit des chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Le fer est le métal de la guerre et de la bataille, et les cuirasses protègent le porteur des attaques ennemies, comme on peut le voir en 1 Samuel 13, versets 19 à 22. Ces êtres seront indestructibles, et plus que capables de se défendre contre quiconque viendra contre eux. Les ailes représentent la rapidité et la liberté de mouvement. Le son de ces anges inspirera la peur et la crainte chez les auditeurs. Verset 10. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Ces anges possèdent le pouvoir de piquer les gens et de les tourmenter. Une queue est un appendice animal. Ni Dieu ni son peuple ne sont jamais représentés comme ayant des queues. Le dragon est représenté comme ayant une queue avec laquelle il applique sa volonté à ses sujets. Dans Apocalypse 12, Satan utilise sa queue pour jeter un tiers de ses anges sur la terre. La queue du dragon et la queue en forme de scorpion des veilleurs indiquent la nature impitoyable et bestiale de leur propriétaire. Le verset suivant est celui où on nous dit que les sauterelles sont en fait des anges déchus maléfiques qui sont gouvernés par un ange encore plus mauvais et puissant, Apollyon, également connu sous le nom d'Abaddon, le destructeur. Verset 11. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur. Apollyon est un ange. Il est aussi l'entité qui habitera la bête qui sort du gouffre sans fond. La bête qui fait la guerre aux 2 témoins et les tue. La bête de la mer est un hybride,
une combinaison du 7e roi, un homme, et du roi qui monte de l'abîme, Apollyon le destructeur. Cet esprit méchant dynamisera la bête, l'incarnant et la possédant. La bête écarlate, autrefois contrôlée par la prostituée, sera à sa mort et à sa résurrection contrôlée par l'esprit de destruction, l'esprit d'Apollyon, la semence du serpent. Deux entités sont réunies en une seule dans la personne de l'Antéchrist, la bête qui est un homme et Apollyon qui est un esprit. La bête et Apollyon montent tous les deux du gouffre sans fond. Ils deviennent un lorsque la bête est ressuscitée. Cette superposition de deux entités se produit également dans Apocalypse 12, où nous sommes censés voir l'enfant et l'homme-enfant comme le même bébé. L'enfant représente les croyants vivant aujourd'hui. L'homme-enfant est le Christ, celui qui règne avec une verge de fer. L'enfant est enlevé au ciel, une représentation de l'enlèvement. L'homme-enfant n'est pas enlevé, mais il est le roi qui régnera sur la terre. Verset 12. Le premier malheur est passé, voici deux malheurs surviennent encore après ces choses. La 5e trompette est assimilée au premier malheur, et doit donc avoir lieu avant le milieu des 7 ans. La bête doit mourir, ressusciter et être possédée par Apollyon avant que l'homme du péché, l'Antéchrist, puisse être révélé au moment de l'abomination de la désolation. Toute chronologie qui place la 5e trompette après le point médian sera inexacte et non compatible avec le contexte scripturaire de l'Apocalypse. Nous savons que le deuxième malheur, la 6e trompette, aura lieu au milieu des 7 ans. Donc, les trompettes 1 à 5 doivent avoir lieu avant le milieu des 7 ans. Les veilleurs resteront sur terre pour le reste des 7 ans. Ils seront rejoints par leurs frères, les anges déchus, lorsque ces anges seront chassés du ciel. Satan et le reste de ses anges seront jetés sur terre au milieu des 7 ans, et à partir de ce moment, l'enfer sera sur terre. Les anges maléfiques de la fosse se déploieront sur terre comme une plaie de sauterelles, et Satan et ses anges seront jetés du ciel sur la terre. Toutes les forces des ténèbres, ainsi que les habitants de la terre trompés, seront présents sur terre pendant le règne de 42 mois de la bête. Apollyon, qui habitera la bête, avec ses anges, les veilleurs, peut donner à l'humanité une connaissance interdite supplémentaire pendant leur temps restant sur terre, connaissance qui sera ensuite utilisée dans la bataille finale contre le Seigneur à Armageddon. Les connaissances qu'ils ont transmises aux hommes dans le passé, la technologie, les armes et la façon de mener la guerre, continueront d'être utilisées pour faire avancer le royaume de la bête. D'une manière qui est actuellement inimaginable, ils peuvent transmettre de nouvelles informations qui provoqueront la transformation blasphématoire de l'humanité et de la terre. Souvenez-vous, la bête qui monte du gouffre sans fond, Apollyon, le destructeur, est le roi des esprits méchants actuellement détenus dans les abysses. Nul doute qu'il continuera à être leur roi pendant qu'ils seront sur terre, car c'est lui qui habitera la bête. On ne peut que supposer qu'Apollyon et sa horde ont retenu quelques as qu'ils joueront pendant le temps de la grande tromperie. En résumé, les sauterelles symbolisent l'armée des anges diaboliques qui ont corrompu l'humanité avant le déluge. En raison de leur grande méchanceté, ces anges, également connus sous le nom de veilleurs, sont liés par des chaînes et sont actuellement détenus dans la fosse, l'abîme. Ils seront libérés à la 5e trompette, le deuxième malheur, et seront utilisés par Dieu pour provoquer le dernier grand réveil spirituel sur terre. Ils piqueront et tourmenteront les hommes, et tous ceux qui seront ainsi affligés, qui se tourneront vers Jésus, seront guéris et sauvés. Ces entités déchues auront la permission de torturer uniquement les personnes qui ne portent pas le sceau de Dieu. Ils tortureront les gens pendant 5 mois, 150 jours. Les veilleurs seront libérés de la fosse après que les 2 premiers groupes de nouveaux croyants, les 144 000 suivis par les croyants gentils, auront été scellés avec l'Esprit. Ensuite, des multitudes de l'humanité seront sauvées, menaçant l'existence et le pouvoir même de la prostituée. Dans une tentative d'étouffer le réveil, la prostituée avec les habitants de la terre mèneront une persécution de 10 jours contre les croyants, entraînant la mort de milliers de chrétiens. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.